La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Fascinant. Je viens de parler dans votre dos en passant. J'ai dit, c'est drôle, puis tu sais, l'indiscipliné, normalement, c'est moi. Les auditeurs se branchent à 9h05. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile de comprendre. Il faut être assis à la table à 9h05. C'est fascinant. Mais écoute, il y a 30 secondes, il était encore dans l'ascenseur. Moi, je l'attends. Moi, je l'attends à la porte, là. Tu sais, avec une brique ben fanale. On sait jamais de quoi on veut parler. Non, c'est ça, on va parler. Là, je jongle avec 3-4 sujets. Okay. Les bébites, les bébés. Et là, le monsieur arrive en tabarnak un matin. Je m'excuse. Non, j'aime pas ça. Non. Je sais, mais il est comme ça, pareil. Écoute, le feu au derrière. Ah oui? Là, il arrive. Là, je flush mes deux sujets. Ouais. Le salaire des médecins, puis là, je sais même pas de quoi il veut parler. Ben oui, le salaire des médecins. Partout ce matin, j'espère que tu sais de quoi il veut parler. Non, mais lui, là, je sais pas. Oui. Mais cette étude qui est à la une de la presse, dans le Devoir, là, on apprend qu'on paye plus nos médecins, puis qu'ils font moins d'heures, puis qu'ils voient moins de patients qu'avant. Fait que, Dr Mailloux, c'est vos collègues en plus. Et pourquoi vous êtes en beau maudit? Hein? Qu'est-ce qui... Êtes-vous là? Non, mais il va arriver, je te dis. Là, il y a 1 minute et demie. Le sac d'un bar. Il était dans l'ascenseur il y a 1 minute et demie. Non, je l'ai vu passer, évidemment. Oui, mais j'espère, Robert, c'est notre sujet. Et puis, il y a eu aussi cette étude sur la rémunération des médecins. Tu sais qu'en Mauricie, il y a des médecins qui sont millionnaires plusieurs fois. 1-2 millions de dollars. Ouais. Et ce que le docteur Barrette nous a dit là-dessus pour justifier la rémunération des médecins, c'est qu'ils sont performants, ils sont organisés, ils perdent pas de temps, ils sont travaillants. Ouais, mais là, c'est pour ça qu'ils selon sont cette étude-là qui nous est dévoilée ce matin. Alors, le nombre d'actes en baisse, diminution du nombre de visites, moins de jours travaillés. Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de qualité. Ben, je suis pas sûr. Hein? Dr Mailloux, mais en tout cas, c'est pas votre cas. Bonjour, Pierre. Bon, il est installé. Le manteau est enlevé, la béquille est déposée. C'est 9h08 bientôt. Pourquoi, docteur, vous étiez en maudit à matin en disant là? Ah, merci de vous intéresser à moi. Ben, je m'intéresse à vous depuis 4 minutes. C'est vous qui n'étiez pas là. Ben oui, mais je vous écoutais parler. Ben non, mais c'est ça. Ben, c'est parce que le temps que vous enleviez votre manteau, les écouteurs. Mais, ce que vous comprenez pas. Non, on comprend rien, nous autres. Non. C'est pas ça. Robert. Bon, je te rassure, Robert, regarde, ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé en réfléchissant. Okay. Bon. Oui. Oui, bon, ben, et j'avais l'intention de partager avec vous. Oui. Et ça a comme excité Daniel Brouillette, le directeur. On a passé, Robert et moi, devant son bureau. Vous avez dit, de quoi parle-t-on? Ben, du salaire des médecins. Et Daniel est devenu tout énervé. Okay, mais là, je ne sais pas pourquoi. OK, mais pourquoi? C'est parce que là, les auditeurs, c'est le fun, là, mais ils veulent savoir pourquoi. J'ai écouté Sylvain Lévesque tout à l'heure. Oui. Et pour une fois, j'aurais aimé avoir Sylvain devant moi. Oui. Il aurait passé un mauvais quart d'heure. Ah oui, pourquoi? Oui. Parce que, bon, je vais vous expliquer quelque chose. Enfant d'aider. Ben oui. Hein? Les enfants, soyez-vous. Et vous révéler des éléments importants de ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Ça, c'est intéressant. Lorsque je travaille à l'hôpital Comtois, 2 grosses après-midi par semaine, OK, je suis payé à 124 $ de l'heure. Ouais. OK? Puis je vois des patients. Oui. Puis là, hier, la réceptionniste dit, oui, mais docteur Mailloux, mardi prochain, vous allez avoir 10 patients. Je dis, puis, je vais travailler plus fort, puis je vais travailler plus longtemps. Normalement, la moyenne, c'est combien? Mettons, un après-midi, c'est combien de patients que vous voyez? Oh, ça va de 7 à 12. Ah, quand même. OK, mais ça commence à être du patient, le 10-12 dans un après-midi. Des gros cas de psychiatrie. Oui, c'est ça, là. Vous n'êtes pas d'un petit cas, là. Non. Flamou, c'est pas moi. Non, ça, je le sais. C'est pour ça que... À retenir, tarif horaire, l'hôpital Comtois, Louisville, 124 $ de l'heure. Que je facture à la RAMQ. Parfait, bien sûr. Bon, à mon cabinet privé. Oui. Si je vois quelqu'un payer à l'acte, ça me donne 222 $ pour 1 heure. OK. Oui. Et lorsque je fais du travail d'expertise psychiatrique, c'est 300 $ de l'heure, mais là, c'est le client qui paye. Mais elle est où, la controverse? Là? J'ai hâte qu'on y arrive. Non, mais t'as peu. Oui. Non, mais... T'as peu. Là, Robert, t'as pas écouté, là. Quand je suis payé à l'heure, parce que là, Sylvain déplorait, dénonçait le paiement à l'acte comme étant le responsable de tous les maux. Oui. Que tu as énumérés tout à l'heure, on va y revenir. Oui. Hein? J'ai bien entendu. Oui, j'ai bien écouté. Vous avez très bien écouté. J'écoute bien. Oui. Alors lui, il dit,
faut abolir le paiement à l'acte et nos femmes médecins vont travailler beaucoup plus fort. Non. À l'heure actuelle, moi, je suis payé. Le problème est le suivant. Méfiez-vous. Écoutez bien. Quand je suis payé à l'heure pour les plus gros cas de psychiatrie, c'est 123 $ de l'heure. Peu importe le nombre de patients que je vois, là, que ce soit des 15 minutes, des 20 minutes, 3/4 d'heure ou 1 heure. Hier, j'ai passé 3/4 d'heure avec un client. Ouais. Bon. Mais à mon cabinet, à l'acte, 222 $ pour 1 heure passée avec un patient. Ouais. Ou 111 $ pour une demi-heure. Fait que c'est plus payant, évidemment, à l'acte. Ça vous allume pas sur quelque chose? Il y a une méchante différence. Si j'étais à l'argent, autant qu'on le prétend, mais j'arrêterais contre toi. Je perds du temps. Je perds une fortune. Mais ça, c'est vous, parce que vous êtes travaillant. 123 $ à l'heure. Ah oui? Versus 222 ah oui? À l'acte. C'est ça, mais c'est parce que vous n'êtes pas le bon exemple. Mais il y a des... là, je suis pas le bon exemple. Mais c'est parce que vous êtes... Non, mais c'est dans le sens que vous êtes travaillant. Vous travaillez beaucoup. Vous êtes un médecin performant qui rencontre des patients. Oui. Mais si on met à peu près si on mettait les médecins à l'heure, moi, je pense qu'ils se verraient moins de patients au prorata. Oh. Non, je sais pas. Oui, oui. Okay, c'est-tu là que je... Non. Et Catherine soulève un point, Robert. Robert, tu nous suis-tu? Moi, je vous suis. Là. Je prends des mais notes. Là. Alors là, Sylvain prétend qu'il va y avoir plus de monde vu si les médecins sont payés à l'heure. Non, mais c'est faux. Hey, Sylvain! Ouais. Sylvain, il a tiré une bonne puff hier, là. Pourtant, c'est pas légal encore. Je sais pas s'il nous écoute, là. Il va trouver ça le fun. Je l'aime, Sylvain. C'est vrai. Non, mais écoute, on parle en nous autres. Est-ce que les médecins sont plus fainéants qu'à une certaine époque au Québec, docteur? Dans le fond, c'est ce que l'étude nous dit. Ils sont plus payés, puis ils travaillent moins. Oui. Ben... Y a-t-il une explication? Ben, c'est que docteur... J'en ai une. Oui, écoute, on va y aller tranquillement. Dans le journal, cette semaine, il y avait une lettre concernant une lettre écrite par des médecins en support avec Marie-Hélène Giroir, qui est une excellente chirurgienne de notre région, qui a passé dans la moulinette 4 mois de radiation par le Collège des médecins. Elle a plaidé coupable à un manquement déontologique avec un patient. Ouais. Bon. OK? À son support, une lettre signée par 14 médecins. Qui est votre point, tu sais? 3 hommes, 11 femmes. OK. 11 femmes médecins. Oui. Mais c'est une partie de la réponse à la question que tu posais. C'est qu'on ne le mentionne pas dans l'étude, mais il y a beaucoup de femmes médecins. Il y a plus de femmes médecins. C'est ça la raison, dans le fond? Oui, le nombre de médecins a augmenté de 17 %. Et si vous prenez la baisse de productivité chez les généralistes par rapport aux spécialistes, il y a une baisse de productivité chez les généralistes plus grande que chez les médecins spécialistes, alors que le nombre de femmes a augmenté beaucoup plus en médecine générale qu'en spécialité. Ouais. Oui. Est-ce que c'est admis, ça? Donc, moins de productivité parce que plus de femmes. C'est admis? En fait, c'est parce que... c'est laid! Mais non, on peut pas dire ça, Catherine! Les femmes médecins produisent moins de services médicaux. Catherine! Je pense qu'il y a plein de femmes... Oxy-moi! Oui, mais c'est pas méchant, le commentaire. C'est que les femmes médecins, souvent, ils ont une famille, ils vont s'occuper des enfants. Mais c'est un constat qu'on peut faire Catherine, aujourd'hui. coupe ma langue. Ben oui. Oui, c'est un constat qu'on peut faire. Oui. C'est en partie à cause... Ben là, c'est un constat comme Mario n'a pas le droit de faire. Mais il se moi, donne le droit de le dire. Si on le dit, Manon Massé, d'après moi, va sortir de ses Manon Massé, gonds. ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a un constat. Puis il y a peut-être des femmes médecins qui l'affirmeraient. Regarde, moi, je veux pas faire plus d'heures. On a bien beau me payer davantage. Je vais faire le nombre d'heures, puis ça va être comme ça. Et moi, payer plus cher, je fais mes samedis. Bon. J'ai encore fini à 5 heures samedi. Ah ben vous êtes fous. C'est pas pareil. 66 heures cette semaine. Yes! Ben c'est ça, vous êtes pas représentatif. Combien tu lui donnes, Robert? 66 heures à 200$ de l'heure. Oui, c'est ça. Tu prends le calcul. Non, mais il y a du 123 de l'heure là-dedans. OK, là, combien vous donnez là, réciproquement? 10 000 par semaine. Oui. Au moins. Okay. Facile. Bon. OK, mais laissez parler les notes. On n'a plus de temps. 9h15.